Salut à tous, bienvenue à ma chaîne YouTube, je m'appelle Nadia, comme c'est écrit en bas. Et aujourd'hui, je vais vous parler de moi. Qu'on fasse un peu plus ample connaissance pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore et qui ne m'ont jamais rencontré parce que voilà. Alors, je vais commencer par, on va dire, le commencement. Donc, je suis née dans les années 1980-90. Voilà, donc je suis née quand même, je ne suis pas un millénial, un millénial, une milléniale. Vous savez, les gens qui sont nés après l'an 2000, là, c'est pas mon cas. Voilà, donc ça, c'est dit, je suis de l'ancienne, back in the day, you know, l'ancienne génération. Alors, je suis née sur une petite île, la plus belle île qui soit. Oh, ma Guadeloupe, ma petite Guadeloupe dans les dom-toms, West Indies. Dans ces années-là, je suis née là-bas de parents anglophones, en venant d'une petite île anglophone juste à côté, qui s'appelle la Dominique. Et après ma naissance, donc on a vite vécu avec mes parents en Dominique, et jusqu'à mes 10 ans à peu près. Et après cela, bon, revenu en Guadeloupe vivre, et depuis ça, the rest is history. I've been French ever since. Donc, j'ai parlé anglais en premier. Voilà pourquoi ça sort. Parfois, tu peux pas t'en arrêter, c'est ta langue maternelle. Quoi, tu peux, mais j'ai choisi d'être moi. Donc, je partage tel que je suis. This is who I am. Voilà pourquoi je parle anglais. C'est pas bon de me la raconter, c'est vraiment comme ça. Quand je suis en France métropolitaine et que je rencontre un anglophone, oh, je suis en mode, oh hello, how are you doing? I'm so happy to meet you. My name is Nadia. You know, et ça commence la conversation, ça raconter nos lives. Ouais, je suis comme ça. Et quand je suis en Angleterre, je vois notre francophone, c'est oh punaise, qu'est-ce que ça veut du bien entendre du français? Oh, ça me manquait grave. Ouais. Donc, il n'y a pas de préférence dans mes langues. Je suis bilingue entièrement, complètement, intégralement. Tu me coupes, je vais saigner French and English, honey, avec un petit peu d'espagnol et du créole, bien sûr. On manque pas des créoles. Grandir en Guadeloupe, pigeon. Attends, je sais pas, grandir en Guadeloupe, on va parler de créole. Oh. Bon, vous le remarquez, je suis très très bagueuse, je ne peux pas m'en empêcher. Oh, ça, c'est une vraie nature, par contre. Des fois, je me dis, Nadia, là, c'est un moment sérieux, la faute, sérieux. Carré. Mais, il faut faire ça. Parce que sinon, vous me lâchez là, c'est fini, vous me retrouvez plus là. Non, il faut revenir, non. Voilà. Donc, voilà pour ce qui en est d'un petit peu mon histoire. Maintenant, on va parler de mon histoire chrétienne, ma naissance chrétienne. Partie que je préfère. Je suis donc née en France, chrétiennement parlant. Bien que, bon, pour tout vous dire, de toute sincérité, j'ai pris la ferme décision le 4 janvier 2011. Ouais, je suis une femme à date. Le 4 janvier 2011, j'ai décidé d'entrer à l'église. C'était une ADD à l'époque, mais je sentais plus attirée par cela parce que bon, j'avais parcouru, j'avais fait témoin de Jéhovah, mormon, machin, catholique, tout ça. J'avais fait le tour et moi, où je sentais que, là où je le sentais, quoi. Franchement, je vais vous raconter comme ça, hein, je vais pas essayer de rajouter, non. C'est comme ça que je l'ai senti, c'est comme ça que je l'ai vécu. J'ai senti que c'était plus là, en fait, que s'il y avait vraiment un Dieu, voilà, je me sentais plus attirée vers ça. Donc, j'ai été ferme décision en 2011, sachant qu'en 2010, été 2010, je dis mon Dieu, je t'existe, je te donne 2 ans pour que tu te révèles, sinon après ça, je ferai ce que je veux de ma life. Mais voilà, je te donne 2 ans où j'essaye, donc le peu que je sais, je vais essayer de le mettre en application. Sinon, après, Nadia, quand elle fait, ça il est. Ça il est. Mon pote, je suis en train de faire des photos. Petite note, je n'ai pas appris le créole à l'école. À l'époque, c'était pas si populaire que ça. Si je devais refaire les choses, j'apprendrais le créole. Donc, ce que je dis au Seigneur, donc en 2011, je rentre à l'église et pour moi, ça a été, ouais, I'm there, honey. J'avais eu des tentatives par le passé qui,
Je sentais qu'il y avait quelque chose là qui se passait, mais c'était pas convenient pour moi dans le sens où c'était loin, c'était quelqu'un qui devait m'emmener, etc. Alors que là, si je pouvais aller à pied, toute seule, et là, vraiment, mes parents, ils approuvaient parce qu'ils avaient un petit peu peur que j'aille dans une église où, bah, tu sais, il y a des, voilà, il y a des trucs qui se passent parfois. Et mes parents avaient peur pour moi, donc c'était pas très très chaud les premières fois quand j'ai essayé d'aller à l'église protestante. Donc ça, c'était bien avant 2010, c'était vers 2008, 2007-2008. Alors que là, 2010, ben, c'était juste à côté. En plus de ça, ils connaissaient des personnes qui fréquentaient ces églises-là et qui savaient être de bonne vie. Donc, oui, j'avais leur approbation et ils m'ont conduit. Ouais, on m'a même déposé pour aller à l'église. On encourageait ma petite sœur. Oui, donc pour revenir avec moi. Donc ça, c'était vraiment super. Donc c'est vraiment là où je fais mes premiers pas. J'y suis retournée dernièrement. Oh là là, mais il y avait une présence de Dieu, la louange, la louange. Oh là là, il n'y a pas que la louange en fait. C'était la présence de Dieu, les paroles de connaissance, c'était absolument magnifique. J'étais fortifiée, encouragée, mais super, super, super. Donc, je suis pas née, entre guillemets, là-bas, mais j'ai mis mes pieds, première église, premier contact que j'ai eu, en tout cas, quand je suis venue en France, en partant de là-bas, c'était avec la ferme intention de trouver quelque part. Je me souviens, je regardais encore les pages jaunes. Je cherchais une église protestante. Oh là là, j'ai vu que celle qui était à côté, elle était loin, il fallait aller en voiture. Je connaissais personne, moi, non? Ouais, ouais, je suis arrivée à Londres, mais je ne vous dirai pas plus. Donc j'ai vraiment j'avais vraiment à cœur. Donc en gros, bien que je sois née ici en France, mais c'est depuis les Antilles, depuis la Guadeloupe, que j'avais cet amour pour Dieu, cette intentionnalité de vraiment de la quête de Dieu, quoi. Donc c'est depuis ce moment-là. Donc j'arrive, donc voilà, 2011, j'arrive ici septembre 2011. Non, j'ai continué à fréquenter les assemblées et puis ben, je suis tombée dans une certaine assemblée qui dit réforme, qui veulent vraiment appliquer la Bible à la lettre. Et donc je me suis baptisée le 1er mai 2012 après une nuit de prière. Oh, alors je vous dis, non, mais la prière de cette nuit-là, je dis mon Dieu, je savais tellement pas comment prier. J'ai pris mon Seigneur, béni a-t-elle, béni a-t-elle, béni a-t-elle. Je me souviens avoir fait une seule prière. J'ai dit Seigneur, après bon, bien sûr, béni a-t-elle, béni a-t-elle, béni a-t-elle, et puis Seigneur, maintenant j'arrête de moi chercher la personne avec qui je finirai ma vie. Hashtag Marie. Je te laisserai faire donc prendre cette décision pour moi et puis voilà. Donc c'était une chose, je savais que maintenant je lâchais en fait les rênes de ma vie à Dieu. Donc je me suis baptisée donc le 1er mai 2012. En sortant de l'eau, on m'a appris, tu sais, bah, Dieu, ça et ça ne glorifie pas Dieu. Je dis, ah bon? Je dis, bah non. Je fais, je le ferai plus alors. Ah, bah, moi c'était net, il fallait pas chercher midi à 14h. Dieu n'aime pas ça, je ne le fais pas, point, trait. Hein? Bah, c'est ce qu'on m'a appris, donc voilà, j'ai persévéré dans ces enseignements-là et donc avec beaucoup de choses. Donc c'est là vraiment où je commence à lire la parole, machin, maintenant les versets, je commence à connaître. Je me souviens la fois qu'on m'a dit, est-ce que tu connais le verset le plus fameux de la Bible? J'étais en mode, pas connaître. Non. No. Jean 3,16, comment tu ne connais pas Jean 3,16? Ah ben ma foi, j'étais appris. Jean 3,16, oui, car Dieu a tant aimé le monde qu'il donna son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je dis, ah! Bon, ils l'ont pas dit comme ça c'est moi qui le dis comme ça, mais eux, ils l'ont dit plus, alors machin, ils l'ont lu et tout. Je fais, oh, d'accord, c'est dans ça. Mais non, quelqu'un me demande un verset. Est-ce qu'il connaît au moins un verset dans la Bible? Jean 3,16. Jean 3,16. Ouais. Donc voilà, ça a été mon cheminement. Et pendant vraiment tout ce temps, je me suis vraiment appliquée à faire ce qu'il me semblait correct, quoi, ce qu'on m'apprenait, ce que, voilà, tout ce qu'on me disait par rapport à Dieu, quoi. Dieu, tu ne mentiras point. Et moi, j'étais une menteuse. Ah! J'avais mon doctorat reçu avec honneur, avec félicitations du jury, en mensonge. Ah! J'étais forte. Oh, bah oui! Oh bah, mes parents ils se moquaient de moi à la maison, mais toi là, vraiment, t'aurais dû être avocate. Il fallait que j'explique comme ci, comme ça. Ah mais quand j'ai appris.
Peut-être que tu ne mentiras pas. Je peux te dire. Mais non, là, je peux plus. Hein. Mais mon entourage sait que s'il a besoin de savoir quelque chose d'intime sur moi ou juste besoin que je leur donne une réponse, suffit de formuler la question d'une manière que je ne puisse dire ni oui ni non. Si je ne réponds pas, ils ont leur réponse. Ils savent. Ils savent. J'aime pas ça. Faut pas faire ça avec moi. donc, euh, donc voilà. Vraiment, cheminement, vraiment essayer d'appliquer ce que dit la parole. Ça, c'est ça. Trancher, net, couper. Voilà. Et pendant tout ce temps, donc, j'ai vraiment persévéré. Prière. Tout ce qu'il y avait, toutes les réunions de l'église. Vraiment, mon cœur était là. Ce qui m'emmène jusqu'à 2014. En fait, à l'époque, je disais, Seigneur, mais j'ai telle chose, mais comment se fait-il que j'ai l'impression que j'ai tout, tout ce qu'on peut vouloir dans la vie et je suis quand même, je me sentais vide. Je me sentais vraiment vide. C'était le 25 décembre 2013 que je disais ça à Dieu. Et, euh, et donc voilà, je... c'était pas une sensation agréable. J'avais fait toutes ces choses. J'étais dans la chorale, les groupes de prière, les enseignements. Franchement, j'étais dedans. Hein. Ah ouais, franchement, j'étais là à l'église, j'assistais au culte et tout. Mais je, ce jour-là, 25 décembre 2015, à l'époque, je, on va dire, I was courting. Je fréquentais bibliquement. Je sais pas comment expliquer ça, c'est-à-dire, tu apprends à connaître une personne pour savoir si c'est effectivement la personne que tu as choisie pour toi. J'étais en école d'ingénieur. Donc, en gros, je vais me marier, je vais être ingénieur. Seigneur, j'ai tout ce que je peux avoir, tout ce que je peux vouloir dans ce monde. Je vais être bien, je vais être riche, enfin, je vais être bien dans la vie, je vais me marier. Et puis, comment se fait-il que j'ai, comment se fait-il que je sois comme ça? Il y a un truc qui ne va pas. Après, est-ce qu'il y avait, il y a eu des événements qui m'avaient un petit peu affaibli dans ma foi juste avant cela, mais même, j'étais sûre que Dieu m'avait pardonné, je lui ai demandé pardon, je me suis, voilà, tu changes de direction, quoi, tu allais comme ça, tu te remets bien droit sur la volonté de Dieu, mais là, je comprenais pas. Bon, cette tristesse était là dans mon cœur. Je me souviens, donc le 1er janvier, donc le 31 décembre 2013, 1er janvier 2014, on a fait ça à l'église. Oh, les sœurs ont chanté, c'était machin, c'était waouh, super. Et à 3 heures du matin, un frère qui habitait, parce qu'à l'église, il y avait les salles qui étaient attenantes, des chambres. Donc, il dormait dans ces chambres-là, donc il y avait la cuisine et tout. Le frère a l'audacité de me demander, moi qui n'habitais pas là, de nettoyer le frigo. Ah, excuse-moi, on est genre le 1er décembre 2004, 1er janvier 2014 et tu viens me demander de nettoyer ton frigo. Bah, c'est pas le sien, celui de l'église, mais enfin de l'assemblée où j'allais. Mais moi je trouvais ça gonflé. Je me dis attends, mais il est sérieux le bougre. Mais allô quoi. Non mais seriously. Je me suis rappelé d'une parole dans la Bible, je ne sais plus où. Ben, je l'ai entendu prêcher quelque part au tout début. Quand tu fais quelque chose. Premièrement, de respecter ceux qui sont plus vieux que toi. Le frère, à l'occurrence, était plus vieux que toi. Je dis, bon, Seigneur, je vais respecter, il est plus grand que moi. Je vais respecter ça. Je vais appliquer cette parole à cette situation donnée. Bon, maintenant, le frigo là, excuse-moi, hein, ça va pas être comme si ça va pas être du propre. Hein. Je vais le faire comme si je nettoyais mon propre frigo. Donc, effectivement, je me suis vraiment quand même mise. J'ai bien nettoyé le frigo. Je rentre chez moi. Je suis rentrée chez moi vers 6 heures du matin. Et vers 15 heures, je pense qu'il devait être 15 heures, entre 15 heures et 16 heures, je suis en train d'écouter un sermon jam de I'll Be Honest. Donc, il y avait sur ce sermon jam, donc c'est en fait des prédications, des clips de prédication en fait. Donc, c'est un truc qui durait 10 minutes. Et donc, tu as le frère Kevin Williams
donc de l'église de Manchester, qui parle. Et bon, j'ai reconnu sa voix après, avant je ne le connaissais pas. Et il dit, donc lui entre autres, donc dans le Sermon Jam, il y avait Paul Washer, Kevin Williams et d'autres prédicateurs entrecoupés, entremélangés. Puis il se disait beaucoup de choses dans ce petit sermon. Enfin vraiment, c'était un concentré de sermon, quoi. C'était, tu prends le sermon qui dure 1 heure, tu fais ça à 10 minutes, mais bah, c'était percutant, quoi. C'était pas le petit, on passe pas de la pommade au... Non, non, c'est vraiment du dur. Et là, ben le frère a dit, écoutez, ne croyez pas que c'est 99% Jésus et 1% vous. Parce que même les 1% vous, vous allez le souiller. Ne venez pas, ne ramenez pas vos haillons sales. La traduction, c'est pas c'est quelque chose. Donc, parce que bien sûr, il parlait en anglais. Donc, ne ramenez pas vos haillons sales, c'est-à-dire nos œuvres qu'on fait qui sont imparfaites, et pour l'ajouter à la perfection de l'œuvre de Jésus. Car c'est 100% Jésus, 0% nous. Moi, j'ai écouté ça, je fais, ah ouais. Jusqu'à maintenant, bah, bien sûr, je suis d'accord, j'ai rien contre... je suis d'accord avec mes frères, bien sûr, of course. Ouais, quoi, c'est dans la Bible, voilà, hein, c'est même écrit quelque part, c'est moi qui vous sauve, quoi. C'est après quand vous ne vous en obéissez pas, quelque part dans Timothée ou Tite. Non, mais moi, les versets, hein, pour moi, quand je mette... non, je ne l'ai pas lu dernièrement, c'est pour ça que je... J'arrête de trouver des excuses. Et donc, voilà, pour moi, c'était... Ouais, je suis d'accord avec le frère intellectuellement, no suicide. Donc, Sermon Jam est fini, je m'agenouille, je vais prier. Et là, donc je me dis, bon, je vais prier pourquoi? Je me rappelle que, voilà, quand tu as commencé à prier pour Dieu, tu lui dis simplement merci. Vous voyez d'où ça vient, mais merci avant chaque vidéo. Donc, je lui dis simplement merci, merci, remercie Dieu. Donc, ce jour-là, je me suis dit, pourquoi est-ce que je pourrais remercier Dieu le plus? Quelle est la chose, mais la chose. Donc, je dis, je me suis agenouillée, Seigneur, merci pour mais je te remercie pour lever la croix. Oh, punaise. Ça a été comme... j'ai pas respiré, mais tu sais, quand tu tiens ta respiration et tu fais... tu sens l'air qui rentre dans tes poumons, c'est comme si la vie t'envahissait de partout. C'est ce que j'ai senti quand je dis merci pour l'œuvre de la croix. Waouh! Ce jour-là, je me suis réveillée. Oh! L'œuvre de la croix, c'est ça, c'est ça! Je suis mortelle, la vie éternelle! Enfin, ce jour-là, je viens de comprendre que... Parce que jusqu'à maintenant, tout ce qu'on me disait de faire, je le faisais pour moi. En faisant ces choses-là, je gagnais mon salut. Mais après avoir entendu le sermon, j'ai compris que non, c'est Jésus qui a déjà tout accompli. Il a tout accompli. Ce que je fais, je le fais par obéissance et par amour pour lui. En démontrant mon amour et mon affection, c'est par mon obéissance. Et non pas mon obéissance fera que je vais gagner parce que peu importe ce que je pourrais jamais faire. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui qui peut rattraper tout ce que j'ai fait là-bas? Sachant que toutes mauvaises actions du passé méritent chacun un châtiment éternel. Et toutes les bonnes œuvres que je fais maintenant, ça, c'est rien. Ça ne suffit pas pour me racheter. On ne peut pas se racheter par nous-mêmes. C'est Dieu qui le fait du début jusqu'à la fin. Donc, ces jours-là, j'ai vraiment compris ça, en fait, et de me dire, j'ai la vie éternelle parce que c'est Jésus qui a tout fait. Il a tout fait à la croix. J'y repense. Je ne peux pas ne pas être émue en y repensant parce que c'était extraordinaire. Dieu a fait, il a fait des miracles. Et ce jour-là, c'est vraiment ce jour-là où je suis née de nouveau le 1er janvier 2014. Et depuis ça, ben, ça a été notre histoire avec Dieu. J'ai arrêté de faire pour lui plaire. C'est-à-dire en disant que, comme s'il me devait quelque chose parce que j'ai accompli telle ou telle bonne œuvre, ou c'est très très subtil. Je ne pensais pas ça comme ça. Pour moi, on dit celui qui m'aime gardera mes commandements. Mais oui, c'est parce qu'il m'aime et garde les commandements. C'est pas parce que tu gardes les commandements que tu vas aller au paradis ou que tu seras avec Dieu éternellement. Non, non, non. C'est le fait que tu l'aimes. C'est le fait que justement que tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, qu'il soit ton Dieu, que tu te soumets entièrement à lui, ben, la soumission, mais elle implique ton obéissance, quoi. Que tu fais, mais tu ne fais pas pour gagner quelque chose parce que tu as déjà tout gagné, en fait.
C'est par la foi, c'est par la grâce de Dieu. On est sauvé par la foi en Jésus, par sa grâce, qui nous est possible d'avoir grâce à son œuvre à la croix qui a été parfaitement accomplie. On n'a rien à y rajouter. Tout ce qu'on fait maintenant, ce ne sont que des actes d'adoration. Et celui qui aime vraiment Dieu, ben, il l'adore vraiment. À ce jour-là, j'ai vraiment compris ça et je peux vous dire que depuis ce... I'm in love, I'm in love, I'm in love. I wish I could see him every day. Je suis heureuse ça, maintenant, ça fait 4 ans, donc on est en 2018. On est le 12 janvier 2018 et je peux vous dire que ça fait 4 ans que je suis née de nouveau, donc ça fait 7 ans que j'ai pris mon engagement avec Dieu au sérieux, bien que j'ai reçu l'assurance du salut que après, mais ça a été une marche sérieuse, sincère vers Dieu et il n'a cessé de me corriger, de m'enseigner, de me montrer son amour et de se révéler personnellement à moi encore et encore, de sorte qu'aujourd'hui je peux dire le juste vivra par la foi. Donc voilà mon histoire, voilà comment je suis née. Elle est un petit peu longue, c'est la version courte. Hein. Donc voilà, voilà. Je pourrais partager aussi beaucoup d'autres sur comment Dieu il a transformé ma vie. Bien sûr, je ne suis pas mariée, comme vous le voyez, donc la personne avec qui que je fréquentais bibliquement, parce que quand même, on ne fait pas n'importe quoi. On apprend à connaître la personne, c'est pas que, vous le savez, quoi. Bon, ça n'a pas marché, bah, je reste à l'écoute du Seigneur et je suis comblée en Dieu. Je peux dire que je suis comblée, je suis parfaitement heureuse. Si dernièrement il m'a demandé, Nadia, qu'est-ce que tu veux? Bah, honnêtement, pour moi, je veux rien d'autre que lui. Je ne veux rien d'autre que Jésus, je ne veux rien d'autre que de voir Dieu et de le voir encore plus. Et bien sûr, s'il me demandait qu'est-ce que je veux, bah, direct, Seigneur, bah, le salut des âmes de mes proches, c'est tout, c'est tout. C'est tout. Tu me donnerais que ça, mais déjà, telle que je suis parfaitement heureuse en toi. Et je veux juste plus de toi, c'est tout. Des fois, je lui dis, Seigneur, je fais un corps glorieux. Ah, mon Dieu, je veux t'adorer vraiment, mais là, ce corps physique là, il est limité. Il me faut un corps glorieux, mais je comprends que le corps glorieux, cela implique que je meure et c'est pas le plan de Dieu que je meure, donc j'ai pas envie de désobéir et me plaindre de ce que je n'ai pas. Donc je me satisfais de ce que j'ai et je l'adore avec mes pauvres moyens. Est-ce que ça m'arrive de pécher? Oui. Est-ce que je suis heureuse quand je le fais ou je me dis, c'est pas grave? Non. Je l'âme en peine. Des fois, je m'en pas compte tout de suite, mais Dieu sait me faire comprendre que j'ai péché contre lui. La Bible le dit, ou dans notre relation intime, enfin, intime, c'est-à-dire la prière, la communication. C'est. Bon, là, non, là, non. Donc, il me corrige encore. Donc, je vais de gloire en gloire et de victoire en victoire, de joie en joie, d'amour en amour. Et je suis heureuse en Jésus. Voilà mon histoire. Voilà qui je suis. À part ça, j'aime faire des gâteaux. Je dis juste ça. Franchement, tous ceux qui me connaissent à Nadia et la pâtisserie ne font qu'un. J'aime chanter. Qu'est-ce que je peux dire sur moi? J'aime les gens. Oui, je suis le genre de personne qui fait, ah, salut, t'appelles comment? Je m'appelle Nadia et toi, c'est comment? Et quand quelqu'un a de la douleur, bah, ça me fait mal. Même si je te connais pas, mais je vois que tu souffres, bah, je souffre. Oh, j'aime les animaux et j'aime les chats. Oh, j'aime les chats. Mais ils ne m'aiment pas. Il y en a une qui m'a griffé quand j'étais petite. Hein. Ah ouais, bon, vous voyez pas trop, mais j'ai des cicatrices à cause des chats. Oh, bah, j'étais le câliné et tout, mais la bête, elle m'a griffé, j'étais vénère et tout. Mais je trouve ça trop mignon, j'aime le chat. Ah bon, j'arrête. Oh bah voilà, vous savez qui je suis à peu près, bon, mieux, et de quel cœur vient ce que je vous partage. Et voilà mon histoire.
Je vous dis à bientôt et que le Seigneur vous bénisse. I love you guys. I'll see you guys soon. May the Lord bless you. Amen. Ah, je vais chanter une chanson. Chant nouveau, interprétation nouvelle. Ça va être droit de mon cœur. I'm just going to pray that the Lord blesses you today. I'm gonna pray that the Lord blesses you today. I'm gonna pray, yeah. I'm gonna pray. En français. Je vais chanter, demander à Dieu qu'il te bénisse. Je vais prier, que Dieu te bénisse. Je vais prier, que mon Dieu te bénisse aujourd'hui. Une joie incomparable. Un amour insondable. La félicité, prospérité. Oh, 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 soyez bénis aujourd'hui.